Nous allons à Londres retrouver Loïc Delamornay pour le Sans Frontières. Bonjour Loïc. Et nous allons revenir sur la campagne et les conséquences économiques d'un Brexit. On a beaucoup parlé et insisté sur ces conséquences économiques. Mais aujourd'hui, la question écossaise revient un petit peu comme une espèce de boomerang dans le visage des politiciens de Westminster. Alors c'est une femme, Nicola Sturgeon, qui leur fait la vie dure, si j'ai bien compris. Oui, absolument Thierry, qui leur fait la vie dure et pourtant elle les avait prévenus, cette femme Nicola Sturgeon qui est donc la leader des indépendantistes écossais, la première ministre d'Écosse. Elle avait prévenu durant la campagne avant le Brexit qu'un Brexit serait une ligne rouge, un casus belli pour les Écossais qui eux sont très européens. Écoutez, elle a tenu sa promesse en tout cas et elle leur fait la vie dure. Alors je vais vous faire une confidence Thierry, durant toute la campagne de ce référendum, quand nous allions voir des responsables ou des partisans des deux camps, très honnêtement, tous les arguments s'entendaient et quand on allait voir les responsables de la campagne du Brexit, ils avaient des arguments économiques qui pouvaient s'entendre. Oui, peut-être que la Grande-Bretagne arriverait à s'en sortir très bien économiquement sans l'Europe. Sauf que dès qu'on leur posait la question, oui, mais et l'Écosse, que va-t-il se passer? Eh bien là, c'était une espèce de tabou, un aveuglement. On n'avait jamais de réponse à cette question-là, comme si la question écossaise n'existait pas ou comme si elle leur faisait peur. En tout cas, eh bien là, je peux vous dire qu'ils sont vraiment au pied du mur, car effectivement, le Royaume-Uni risque l'implosion. Et donc, vous allez voir, cette rébellion écossaise est portée par cette femme, une femme de tête, Nicola Sturgeon. Regardez son portrait réalisé par Charlotte Onfroy-Barrier et Benjamin Farès. Pour les Français, Nicola Sturgeon a un prénom masculin, mais avec ses tailleurs impeccables, ses talons hauts et son visage poupin, la première ministre de l'Écosse cultive sa féminité. Et rien n'ébranlera sa détermination quand il s'agit de protéger son Écosse natale. Elle l'a dit et redit durant la campagne du référendum, un Brexit serait la ligne rouge à ne pas franchir. Dès le jour des résultats, dans une colère froide et avec l'accent écossais qui roule les airs, elle enfonce le clou. En l'état actuel des choses, l'Écosse fait face à la perspective d'être exclue de l'Union européenne contre son gré. C'est démocratiquement inacceptable. À Londres, son prédécesseur et mentor, Alex Salmond, avec qui elle a porté la campagne pour l'indépendance en 2014, la voit comme la seule rescapée du Brexit. Entre les démissions comme David Cameron, les disparus comme le ministre des Finances George Osborne et ceux qui jouent au cricket comme Boris Johnson, Nicola Sturgeon est la seule qui apparaît comme calme avec un plan précis. Véritable technicienne et militante pugnace, pro-européenne avec des valeurs de gauche, Nicola Sturgeon rejoint le parti indépendantiste dès l'âge de 16 ans, en réaction à la politique de Margaret Thatcher. Elle avait 16 ans quand elle a rejoint le SNP. Depuis, elle n'a jamais décroché. Elle a suivi une formation d'avocat, mais elle a toujours voulu faire de la politique. Lors des élections générales l'an dernier, elle fait campagne sur le terrain et assomme les bastions traditionnels des travaillistes. Elle avait pourtant tendu la main au leader de l'opposition Ed Miliband pour contrer David Cameron. Ed, vraiment, tu préférais voir David Cameron retourner à Downing Street plutôt que de t'associer avec nous? C'est pas possible. Le leader travailliste a refusé et aurait peut-être dû saisir cette main. Il a ensuite pris une douche froide, réalisant la pire défaite du parti depuis 1987. Elle avait aussi averti David Cameron, un autre qui ne l'a pas entendu, et en a aussi payé le prix. Alors Loïc, après tous les bouleversements de ces derniers jours, là, le monde politique britannique de demain, celui de l'après-Brexit, est-ce que ça ne va pas être un monde de femmes, justement ? Et oui, exactement Thierry, parce qu'en ce moment il y a un véritable Big Bang dans la classe politique britannique, vous l'avez compris, ils disent d'ailleurs que ça n'est jamais arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale, un tel remue-ménage dans toute la classe politique britannique, et effectivement il va peut-être profiter aux femmes, car vous l'avez compris avec Nicola Sturgeon, la Première ministre d'Écosse, qui aura évidemment sa place dans les mois et dans les années qui viennent. Sachez que du côté des conservateurs, eh bien c'est aussi une femme, depuis la démission de David Cameron et puis
depuis le fait que Boris Johnson ait jeté l'éponge. C'est une femme qui va peut-être prendre la tête des conservateurs. Elle s'appelle Theresa May. C'est l'actuelle ministre de l'Intérieur. Et puis, du côté des travaillistes, c'est la même chose car Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, est en grande difficulté. On lui reproche de ne pas avoir assez soutenu la campagne en faveur de l'Europe. Et c'est une de ses adjointes qui s'appelle Angela Eagle qui pourrait le remplacer et qui prend d'ailleurs en ce moment la tête de la rébellion contre Jeremy Corbyn. Et donc voilà, il y aurait comme ça, peut-être dans les mois qui viennent, l'avenir le dira, 3 femmes qui vont s'affronter sur l'échiquier politique britannique. Merci Loïc de la Mornay en direct pour nous de Londres pour le Sans Frontières. À bientôt. On passe tout